Nouvelle vidéo sur le projet 504 et aujourd'hui on attaque direct avec la mise en peinture des trains avant. Donc tous les éléments sont posés tout le long de la grange. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé de mon problème avec mes jambes de force puisqu'elles étaient complètement pourries. Donc je pense que j'ai trouvé la solution et je vais vous montrer tout de suite. Donc j'en ai sablé déjà une sur les deux parce que l'autre je suis encore en train de sortir le vérin d'amortisseur parce qu'il est complètement grippé dedans. Donc là il me reste à enlever le support ou l'embase du soufflet qu'il y avait. Mais ça je vais le faire sauter pour la ressabler comme il faut. Donc comme elle est coupée ici, elle est pourrie ici, l'autre est complètement bouffée par contre, il n'y a vraiment plus le tube. Donc ce que je vais faire, c'est une fois que j'aurai enlevé ça, c'est couper à ras, refaire un tube avec le même diamètre, même filetage, le repositionner dessus et faire une soudure en fait tout autour. C'est la seule solution que j'ai trouvée puisque j'en trouve pas sur toutes les plateformes de vente, personne en a. Donc comme personne s'est manifesté, je vais passer au plan B. Et c'était celui-là. Donc là je vais vous montrer toutes les pièces qui sont prêtes à peindre. Et je vous reprendrai une fois que tout sera peint, je pense, parce que je ne vais pas pouvoir filmer et peindre en même temps. Bon, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous parlais de mes jambes de force. J'étais un peu dépité de leur état et j'en ai pas trouvé des propres, donc le moment est venu de les refaire. Alors voilà comment ça va se passer pour refaire le haut de mes deux jambes de force. Rappelez-vous cette pièce là qui était complètement bouffée sur les deux. Donc je refais les deux carrément, comme ça sera neuf. Alors j'ai fait un plan vite fait. Voilà ma jambe de force. Au-dessus de la coupelle, je sais pas si c'est le mot mais voilà. Au-dessus de la coupelle on va couper à 9 mm. Que ce soit les mêmes, les deux. Ce qui fait qu'il va falloir que je fasse une pièce de 87 par 51. Enfin, je dis je, mais c'est pas moi qui vais le faire, parce qu'il faut un outillage spécial. Donc elle fera 87 par 51. On aura un filetage de 51 par 100. Et en fait, elle sera manchonnée dans le reste de la jambe de force. Et une fois qu'elle sera manchonnée, elle sera soudée, là où il y a les pointillés. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc je les ai quand même sablés pour voir l'état général. Et on remarque bien que l'embase est complètement pourrie. Donc il n'y a plus rien à faire avec des pièces comme ça, quoi. Pour refaire la pièce, j'ai pris un tube en acier. Donc j'ai de la chance parce que celui-ci fait environ 51 mm en diamètre extérieur. Donc il faudra juste le réusiner à l'intérieur. Comme indiqué sur le plan, les deux jambes de force ont été coupées à 9 mm au-dessus de la coupelle. J'ai remarqué que les coupelles ont été bien attaquées par la rouille compte tenu de l'aspect de la ferraille, mais elles ne sont pas perforées, donc c'est une bonne nouvelle. Et le projet, c'est d'usiner ce tube et le manchonner dans la jambe de force et le souder. Ça y est, donc les deux jambes de force sont réparées et prêtes à peindre. Autour du tube, elles ont été brasurées, tout en laissant le trou d'évacuation d'eau. Il va falloir que je finisse le scotchage et elles seront prêtes pour la peinture. Maintenant que tout est prêt à peindre, place à la peinture. Au niveau du scotchage, j'ai scotché tous les filetages et là où il y a l'emplacement, dessille un bloc pour pas être gêné avec l'épaisseur de peinture.
Donc voilà avec quoi je vais peindre. J'ai fait faire un pot de peinture noire, c'est du noir à châssis il me semble, de 1 kg avec le diluant à mettre, donc comme c'est marqué à diluer à 20%. Ça c'est le pistolet avec lequel je vais peindre, donc c'est un pistolet que je m'étais procuré au salon à Lyon, Expo, voilà, donc pour une soixantaine d'euros. Alors je sais il y a des pistolets qui valent beaucoup plus cher, mais pour l'usage que je vais en faire, je pense que ça suffira. Et là c'est le compresseur avec lequel je vais peindre, donc c'est un compresseur de 100 litres. Donc je pense que ça va suffire, parce que c'est le compresseur que j'utilise pour sabler mes pièces. Donc je pense que ça devrait le faire. Bien sûr, j'ai tout camouflé, mon moteur qui est là, bien sûr, et tous les éléments qui sont refaits à neuf derrière sur l'étagère, donc tout l'intérieur, tableau de bord et tout ça. Bon bah voilà, ça y est, tout est peint, donc tout est neuf. Je suis assez content parce que dans l'ensemble, eh bien, j'ai fait que 2 ou 3 coulures, je crois. Donc pour une première, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais procéder au démontage. Je vais les enlever tout ça là, les descotcher. Et va pas falloir que je les choque entre eux parce que bon avant, même s'ils prenaient 2-3 pétouilles, c'était pas grave. Ils étaient pas en forme, mais là maintenant que c'est tout beau, tout neuf, ça serait un peu dommage. Et je vais vous montrer aussi les kits de réparation, cylindre bloc, tous les caoutchoucs que j'ai reçus. Et puis ben, je vais m'attaquer au remontage. Voilà tous mes kits de réparation pour remonter mon train avant. Donc j'ai mes 2 soufflets neufs. J'en ai bien sûr qui sont en double, notamment les cylindres blocs de Barstab, puisque dans le kit en fait il y avait tout ce que je voulais, sauf que ceux-là là, les cylindres blocs de Barstab ils sont en diamètre 24 et moi la mienne c'est un diamètre 26, donc j'en ai pris en 26. Pareil, ceux-là je les ai en doublon, ils sont là, et ceux-là pareil là-bas. Mais donc je vais voir lesquels je vais mettre, sûrement les meilleurs, les plus costauds, et puis voilà. Les biellettes, je les ai recommandées parce que les miennes elles étaient complètement mortes. Donc j'ai pas pris le risque de remonter quelque chose de défectueux dessus. La seule chose que j'ai pas changé, que j'ai pas recommandé disons, c'est tout ce qui me sert pour la crémaillère, que j'ai bien nettoyé, j'ai bien tout refait. Le roulement est propre, il a été regraissé, voilà, il n'y a pas de jeu. De toute façon ça baigne tout le temps dans la graisse, donc en soi il n'y avait pas de raison que ça aille pas. Et donc voilà l'aperçu de mes anciens caoutchouc, cylindre bloc, qui était vraiment en sale état. Donc là ça va être tout neuf et j'espère que ça va bien se monter et que tout va bien se passer. Ah si, je vous en avais pas parlé mais vous l'avez peut-être vu, ça c'est les roulements pour le moyeu de roue avant avec les joints spi. Voilà le kit de chez Siper, donc on va l'ouvrir ensemble. Tac. Donc il est composé de ces 2 bagues en plastique, l'écrou avec l'outil que j'avais fabriqué, le soufflet, hop, et voilà. Alors, je vous l'ajuste peut-être. Tac. Donc j'enduis bien de graisse. Hop. En premier on va mettre la bague blanche. Tac. Donc j'en mets ici et un petit peu au fond. Voilà. Donc ça force un petit peu. Tac, une fois qu'elle est liée, je la recouvre avec un peu de graisse. Hop. Ensuite, j'enduis cette pièce là, je sais pas comment elle s'appelle. Donc elle se positionne comme ceci. Hop là. Elle épouse la forme de la bague en plastique en fait. Ensuite, alors je vais placer ça volontairement dedans, pas serré, juste posé,
parce que je vais pas encore remonter mes jambes de force, donc mais au moins je sais que ça sera dedans. Voilà, donc là j'enduis un petit peu, tac, et je le positionne juste comme ça. Et pour finir, je viens avec cette bague là, tac, je m'enduis bien de graisse, et elle va venir par dessus ici. Hop, je vous montre le montage, ça donne ça. Par dessus je vais remettre le cache avec le graisseur. Voilà, juste en position, le temps de remonter tout le reste. Bien évidemment de l'autre côté je remettrai le soufflet avec le Circlips. Donc en gros voilà où j'en suis. Je mets ma traverse qui est là. Pareil, celle-là est remontée. Alors pour remonter mon système de freinage, je me suis procuré le kit de réparation, où dedans on va trouver les deux caches poussières avec des espèces de Circlips en ferraille et les deux joints qui vont être dans les gorges qui sont juste ici, une là et une en haut. Donc on va monter tout ça. Pour le monter, je le monte vraiment pour le moment sans huile, sans graisse, rien. Je le fais bien rentrer dans la gorge et après je mets juste un tout petit peu de graisse, vraiment un tout petit peu pour que ça soit bien au fond, bien étanche. J'en mets pas trop parce que je sais pas si ça contrarie avec le liquide de frein. Pareil pour lui. Une fois ça, je présente tac. Normalement ça rentre à la main. Pareil de l'autre côté. Alors je mets un peu de liquide de frein. J'essaie de pas trop en mettre sur la peinture parce que je sais que ça la bouffe. Tac. Et on fait pareil avec lui. Hop là. Voilà. Là on met les caches poussières. Hop. Je vérifie bien qu'il rentre dans le remplacement. Et ensuite, on met le Circlips qui va venir nous tenir l'ensemble. On lève, tac. Voilà. Je vais faire pareil ici. Et ce sera bon. Voilà ce que ça donne une fois que tout est en place des deux côtés. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter le petit clips en plastique qui descend au fond. Et en gros, qui va être, c'est ce qui va permettre d'assurer le maintien avec l'étrier. Ma visserie est revenue du bichromatage, donc je vais tout remonter sur les étriers et je vous reprends dès que c'est fait. Donc voilà l'ensemble remonté. Alors peut-être que je vais dire des bêtises, mais du coup, en ayant vu en détail, cette petite tôle elle me sert à maintenir l'écartement des plaquettes. Les agrafes qu'on voit juste là-bas, bah, ça me servait en fait à bloquer l'étrier avec les pistons dedans, tout ça. Et bon, bah, je sais toujours pas à quoi sert cette tige en ferraille. Par contre, je pense que c'est pour éviter que voilà, l'étrier fasse un mouvement sur le côté. Sinon, je sais pas trop. Si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Et voilà ce que ça donne.
Avant de débuter le remontage du train avant, je tiens à préciser qu'aucune vis ni écrou ne sera serrée définitivement. Le serrage définitif se fera lorsque la voiture sera posée sur les roues afin de ne pas abîmer les cylindres blocs. En ce qui concerne la crémaillère de direction, bon, j'étais un peu pressé, je vous avoue. C'était tout beau, tout neuf. Donc j'ai commencé à remonter. Je n'ai pas forcément filmé, enfin j'ai pas filmé du tout même. Mais voilà ce qui s'est passé. En gros, dedans j'ai blindé de graisse. Enfin blindé de graisse, pas trop non plus. Ça avait été tout nettoyé, tout repeint, tout vidé, tout nettoyé propre. Donc voilà, j'ai gardé la pièce d'origine bien sûr. Donc il n'y a plus qu'à remettre ça dedans. Voilà. Ça tourne nickel. Voilà, il n'y a pas de jeu. Après, je remettrai plus de graisse, hein, bien sûr, quand tout sera remonté. Parce que j'ai encore un cylindre bloc à mettre ici et un à mettre là. Voilà, là-dedans, j'ai refermé. J'ai remis les anciens clips en ferraille d'origine. Voilà. Cylindre bloc monté. Donc là et là-bas. Monté à la presse parce que sinon, c'est immontable. J'ai commencé à remonter quelques éléments sur la crémaillère, à savoir mes biellettes. Je vais aller chercher ma visserie qui revient du micromatage et je vais vous montrer comment je vais monter toute la rotule qui se trouve ici, et je ferai la même chose pour celle qui est là. Alors voici ce qui compose le montage. Donc ce sont que des pièces neuves que je me suis procuré sur le site Siper. Voilà, donc tout est neuf. Et bien sûr, au montage, il va falloir que je mette beaucoup de graisse dedans pour éviter d'avoir la graissée à la fin. Quand j'en aurai fini avec celle-là, je ferai le même procédé avec celle-ci. Donc c'est parti, on va se mettre en place. Donc, je vais attaquer le montage de ces biellettes là avec les rotules là-bas. Bien sûr, j'ai un autre kit que je n'ai pas ouvert. Donc le montage dans l'ordre, il va falloir que je commence à mettre cette bague en ferraille, la rotule, la bague en plastique, les fameuses rondelles Belleville, voilà, qui sont vachement sympas à mettre. Ensuite, mettre le petit cache avec le graisseur, bloquer l'ensemble avec cette espèce de jonc, mettre mon soufflet et mon circlips en ferraille. Je vais voir si j'arrive à mettre les rondelles comme ça, mais à mon avis, vu l'épaisseur, pour que ça rentre là-dedans, j'y crois moyen. Donc sinon, ça sera mis à la presse. Et on se retrouve dès que le montage est fini. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on voit pas grand-chose. Hein. Maintenant, il va falloir que je les bourre de graisse. J'ai ce qu'il faut. J'ai un graisseur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Voici ma visserie nécessaire au remontage. Voilà la crémaillère remontée. Tout est pré-serré parce que ça sera serré définitivement une fois que ce sera sur la voiture. Donc ici et pareil là-bas, enfin dans le soufflet. Donc pour le moment j'ai tout remonté pour que ça reprenne pas la poussière. Tout est complet. Il me manque simplement la petite goupille qu'on va retrouver juste ici. Parce qu'en fait quand je l'ai démontée, elle a cassé. Donc il va falloir que j'en retrouve une autre. Sinon tout est neuf. Donc ma crémaillère étant terminée, je la raccouple à la traverse par ces deux petites vis qui sont juste ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. Non, bien sûr. Donc il y a deux vis là avec les goupilles qui étaient cassées. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai également remis ce qui sert de répartiteur de frein, je ne sais pas trop. Voilà, avec tout le faisceau. J'ai finalement enlevé mes biellettes de ma traverse pour d'abord les fixer sur les jambes de force, en fait sur le dessous. Voilà, là-bas. Parce que je pense que je m'embêterai beaucoup moins en les fixant d'abord par là et après en les mettant sur la traverse. Donc je vais les fixer, je vais remonter complètement ma jambe de force avec le ressort, les caoutchoucs, le vérin d'amortisseur et ensuite je le fixerai de part et d'autre de la traverse. Voilà les jambes de force montées. Donc elles sont bien à la même hauteur comparé à avant. Tout est bon, les vérins, les soufflets, tout est neuf. Donc c'est parti pour faire de la route maintenant.
J'enchaîne avec le remontage de ma jambe de force avec les disques, l'étrier et la tôle qui sert de cache-poussière, de façon à ce que ce soit comme celle qui est là-bas, que j'ai fait tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc en premier, ensuite j'enduis bien l'ensemble de graisse. J'espère que vous allez voir, mais voilà. Hop. Je pose le disque. Hop. Et ensuite, il manque le roulement qu'il faut que je fasse rentrer ici, qui normalement rentre sans forcer. Tout à l'heure, j'ai mis un peu de graisse. Donc une fois que tout est bien en place, je remets de la graisse. Alors peut-être que j'en mets trop, mais bon, il vaut quand même trop que pas assez. Voilà. Tac, de toute façon après ça sera regraissé. Hop là. Hop. Ensuite, je mets ça. Donc dans la petite encoche. Hop. Et ensuite, il faut que je visse ça. Tac. Donc là, on regarde que ça tourne. Voilà, ça tourne bien. Bon, ça force un petit peu, mais c'est normal. Donc maintenant, je vais monter l'étrier. Je ne vais pas vous le filmer parce que ça va être long, mais je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, donc ça y est, l'étrier est remonté. Je l'ai serré, j'ai mis une goutte de Loctite là sur les vis et je les ai serrés, marqués. Voilà. Donc maintenant tout est prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est remettre une roue qui va être provisoire. Comme ça, je vais pouvoir le déplacer. Ce sera la même que celle-ci là-bas. C'est une épave, hein, parce que je vais pas la refaire celle-là. J'ai assez de roues. Et celles qu'il y avait sur la voiture sont déjà démontées. Enfin, les pneus sont enlevés. Elles sont prêtes à être sablées. Donc voilà, ça sera juste provisoire. Et bien maintenant, il me reste à rassembler tout ça là-dessus pour que mon train avant prenne forme. Donc dès que c'est fait, et ben, je vous reprends. Ça y est, le train avant est remonté. Donc bien sûr, rien n'est serré définitivement, puisque je le serrerai une fois que la voiture sera sur ses roues, c'est-à-dire pas tout de suite. Donc je vous laisse voir un peu le résultat. La remise en état du train avant est terminée. Donc il est quand même en meilleure forme que quand je l'ai démonté. Dessus, il va me rester à mettre flexible parce que je les ai pas commandés encore.
je sais pas lesquels mettre. Enfin, je vais voir s'il y a des références sur les anciens. Ensuite, là, faut savoir qu'actuellement le train donc est par terre, il est pas serré. Je le serrerai définitivement, comme je l'ai dit, quand la voiture sera posée sur ses roues, qu'il y aura le moteur. Voilà, pour pas bousiller mes cylindres blocs, tout simplement. Oui, les jantes, bon, les jantes elles sont pourries, hein, parce que c'est des jantes que j'avais récupérées. Les pneus, c'est pareil, ils sont rincés, mais c'est vraiment provisoire. Là, je vais aller le stocker. Pour pas non plus qu'il s'abîme, je vais peut-être le bâcher, mais voilà, je vais faire attention pour pas que ça reroule, parce que sinon ça sert à rien ce que j'ai fait. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, qui s'affiche juste là, Peugeot 504 Ti, et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur le train arrière.